Le parti MMM a présenté 9 candidats maires en tout pour le district de Mananavarach. Malgré les obstacles, les candidats du parti estiment qu'il est essentiel de ne pas se laisser décourager. L'objectif est de concrétiser la vision du parti pour le développement à la base. Le prix d'une tasse de riz a grimpé à 1050 AED sur le marché. Le coût de la vie à Madagascar ne cesse d'augmenter, ont déploré les habitants épuisés par la pauvreté qui ne voient pas leur salaire augmenter. De l'actualité internationale, en France, petit déjeuner de nouveau ministre à Matignon, premier conseil des ministres à l'Élysée et passation de pouvoir. Le gouvernement Barnier fait ses premiers pas ce lundi 23 septembre. Le parti Malakas Miaramiang a présenté 9 candidats maires dans 9 des 16 communes du district de Mananavarach, région Batsu. Malgré les obstacles posés par les dirigeants, notamment dans la constitution des dossiers de candidature et le coût élevé de la caution, les candidats du parti estiment qu'il est essentiel de ne pas se laisser décourager dans leur démarche pour les élections communales. Aujourd'hui, le dossier de candidature de Chanshu Korail Manan, l'un des candidats du parti MMM pour la commune d'Amboudaban, a été déposé. Je suis un candidat jeune et déterminé à apporter un nouveau souffle à la commune d'Amboudaban. Engagé et plein de courage, mon objectif est de faire prospérer notre commune. Les ressources disponibles sont suffisantes pour favoriser son développement, mais leur gestion actuelle est laxiste. Je suis ici, prête à initier ce changement. La commune sera bien gouvernée, tout comme ses finances. Je remercie le parti MMM de m'accorder sa confiance malgré ma jeunesse. À la population d'Amboudaban, je tiens à réaffirmer ma volonté de travailler pour le développement de notre commune. Selon les candidats du parti, l'objectif de se candidater aux élections communales est de concrétiser la vision du parti pour le développement à la base. Les 9 candidats du parti MMM ont presque tous déposé leur dossier de candidature. La commune d'Atananajiv a réaménagé un côté de la rue de petite vitesse vers Issouch en espace dédié aux vendeurs ambulants. Cette situation est mal acceptée par les autres commerçants qui affirment que les commerces dûment enregistrés et soumis à l'impôt sont désormais dérangés par ces nouvelles installations. Nous avons toujours proposé des solutions à la commune. Comme vous pouvez le constater, les espaces en haut restent vacants. La faible présence de commerçants ici est due à l'étroitesse de la rue. Nous demandons l'ouverture de la rue principale pour permettre aux vendeurs de circuler afin de favoriser le développement du marché Fiavanan, des nouveaux box ainsi que des vendeurs de légumes. C'est là le principal problème des commerçants ici. Nous nous interrogeons également sur les raisons pour lesquelles la commune semble privilégier les vendeurs ambulants au détriment de ceux d'entre nous qui payent des impôts. Bien que nous ayons formulé des demandes, les autorités ne nous ont offert qu'un simple jeu de baby-foot en réponse. D'après les explications, ces commerçants prévoient d'engager des discussions avec les responsables de la commune et de se mettre en grève immédiatement si aucun consensus n'est trouvé. Cette nouvelle organisation du marché diffère de celle de Beourir et d'Apasapitou. Dans une telle situation, nous devons alerter les autorités sur le fait que cette mesure est inacceptable. Nous n'hésiterons pas à cesser de payer nos impôts s'il n'y a pas de changement, de décision ou au minimum de discussion avec les responsables aujourd'hui. Imaginez si ces vendeurs ambulants s'installent ici. Comment nos clients pourront-ils accéder à notre marché? Nous avons précédemment demandé l'installation d'un parking pour le marché, mais cette demande a été rejetée. La rue a donc été aménagée en marché, car cela profite à la commune urbaine d'Antananarivo en générant des revenus pour elle. En revanche, l'installation d'un parking aurait davantage d'intérêt pour les commerçants, ce qui est moins prioritaire à leurs yeux.
Rappelons qu'il s'agit de la 3e fois qu'une décision est prise concernant le marché de petite vitesse et qu'aucune d'elles n'a été acceptée par les commerçants. Ce réaménagement de la rue en marché, selon les responsables de la commune, était un essai visant à améliorer la circulation locale. De nombreuses promesses faites par Andradzwil et son régime pour la région d'Amour-Limani n'ont pas été tenues, ont déploré les habitants. Lors du Conseil des ministres du 8 novembre 2023, la rénovation de plusieurs tronçons de route dans le district d'Ambouch, région d'Amour-Limani, a été décidée. Cependant, selon l'association Fitara d'Amour-Limani, il n'y a eu aucune mise en œuvre de cette décision jusqu'à présent. Nous avons entendu les déclarations faites suite au Conseil des ministres de 2023, affirmant que cette construction faisait partie des projets du gouvernement. Cependant, jusqu'à présent, rien n'a été réalisé, ce que nous considérons comme un manquement. Est-ce une négligence de l'exécutif ou du président? Ce sont les habitants qui souffrent de l'état des routes. Actuellement, le tarif du Bajaj, qui devrait être de 2000 lariars mars pour une personne, est taxé à 3000 lariars par les conducteurs. De plus, il n'y a presque plus de taxis en circulation et même les conducteurs de Bajaj pourraient bientôt rencontrer des problèmes de santé à cause de la dégradation des routes. En raison de l'état des routes, les agriculteurs rencontrent des difficultés pour acheminer leurs récoltes et de nombreuses communes risquent d'être isolées durant la prochaine saison des pluies si aucune action n'est entreprise. En plus de la route d'Ambouch et des communes voisines, le régime actuel avait promis la construction de la route nationale 41 reliant Ikelkap à Afandjin, où 42 km de route devaient être goudronnés selon les déclarations d'Andradzwil. À l'époque, le matériel pour les travaux était déjà arrivé sur place, mais une fois le président parti, les engins ont également quitté les lieux. Le coût de la vie à Madagascar ne cesse d'augmenter, une tendance qui se traduit par la hausse des prix des produits de première nécessité qui dépasse désormais le pouvoir d'achat de la majorité des Malgaches. En ce qui concerne le riz, aliment de base de la population, le prix d'une tasse a grimpé à 1050 ardiages sur le marché alors qu'il se situait entre 800 et 950 ardiages il y a 2 semaines à Atal-Najiv. Le prix est encore plus élevé dans les régions. Cette hausse des prix a un impact significatif sur le marché selon les vendeurs car elle réduit la quantité achetée par les clients et ralentit l'écoulement de leur stock. Le prix du riz est devenu élevé, surtout celui du riz gas, qui a atteint 1000 lariars. Cette hausse a un impact négatif, car les gens réduisent la quantité de riz qu'ils achètent. Au lieu de 4 tasses, ils n'en prennent plus que 3. Autrefois, 3 sacs de chaque catégorie de riz s'écoulaient en une semaine, tandis qu'aujourd'hui, nous ne parvenons à vendre que 2 sacs dans le même laps de temps. Les gens manquent d'argent. La situation du prix du riz mérite d'être prise en compte, car elle augmente considérablement. Pendant ce temps, les salaires ne suivent pas, alors que le coût de la nourriture continue de grimper. Outre ces commerçants, les restaurateurs expriment également leurs préoccupations. Ils constatent une diminution du nombre de clients dans les restaurants, attribuée à l'augmentation des prix et à la réduction de la quantité du riz proposé. Le prix a considérablement augmenté. Il y a un grand écart. Nous gérons un petit restaurant, le matin, nous cuisinons 10 tasses de riz, 10 tasses à midi, et nous devrions en ajouter encore 10 de plus, mais le marché est à sec. Rappelons que le taux d'inflation dans le pays se situe actuellement entre 6% et 9% pour le mois de septembre, selon les prévisions de 2 tiers des banques du pays. Cette tendance à la hausse se poursuivra sans une intervention efficace des dirigeants. L'enquête par grappe à indicateurs multiples ou mixtes entamera son 7e cycle cette année 2024, après le 6e réalisé en 2018. Cette enquête, menée par l'Instat, se concentrera sur les conditions de vie des enfants et des femmes, ainsi que sur l'approvisionnement en eau potable, afin d'évaluer les progrès de Madagascar vers les objectifs de développement durable. Un budget de 2,6 millions de dollars a été alloué à la mise en œuvre de cette enquête, financée par l'UNICEF, le SAID et la Banque mondiale.
En tant que programme mondial, l'enquête mixte suit un cycle et intègre des innovations à chaque édition, ce qui explique pourquoi nous en sommes au cycle 7. L'enquête de 2018 correspondait au cycle 6. En Afrique, Madagascar commence le cycle 7 de l'enquête mixte. Environ 43% des indicateurs des objectifs de développement durable sont issus de cette enquête qui couvre plusieurs domaines essentiels tels que la santé, la nutrition, la santé des mères et des enfants, ainsi que la protection de l'enfant. Cette enquête revêt une grande importance car elle permet aux dirigeants d'utiliser ces indicateurs pour mesurer les progrès des conditions de vie de la population malgache. Le démarrage de l'enquête mixte 7 a été retardé en raison des élections communales. Ainsi, si les techniciens de l'INSTAT auraient dû se rendre sur le terrain immédiatement après l'ouverture officielle, cela ne pourra se faire qu'après le 11 décembre. En ce qui concerne le mix 6 de 2018, l'un des principaux constats était la pauvreté des Malgaches dans chaque foyer, notamment en matière d'accès à l'électricité, de scolarisation des enfants et d'accès aux services de santé. Pour ce nouveau cycle, les techniciens aborderont des sujets tels que l'accès à l'information et la liberté d'expression, la malnutrition et la santé des mères et des enfants, ainsi que la protection sociale des familles vulnérables. Le secteur de l'éducation sera également examiné. Les résultats de l'enquête mixte 7 devraient être publiés en septembre 2025. Chaque année, 200 000 espèces de plantes sont menacées de disparition à Madagascar en raison des dommages environnementaux causés par les activités humaines, notamment les incendies de forêt. Une situation qui réduit les matières premières disponibles pour la transformation selon une chercheure chimiste et entrepreneur dans l'industrie phytothérapeutique. Il est crucial de protéger la majorité des plantes de Madagascar qui sont à la fois essentielles pour la santé et une source de revenus. Changement climatique. Les effets du changement climatique se font sentir, car pour de nombreuses plantes, une récolte qui avant pouvait atteindre 3 tonnes est réduite à 1 tonne en raison de la sécheresse, des feux de brousse et des exploitations forestières irresponsables. Les forêts doivent être protégées, car leur destruction nuit à l'écosystème et à la biodiversité, alors que Madagascar est l'un des pays les plus riches au monde en matière de biodiversité. Étant donné les richesses naturelles dont dispose Madagascar, le pays devrait être en mesure de progresser plus rapidement que d'autres, à condition de changer de façon de penser et de perspective. Le véritable problème réside dans le fait que les dirigeants actuels imitent et dépendent trop des pays étrangers. Par ailleurs, rappelons que Madagascar participera à la 10e édition du Salon Cosmétique 360, un événement international consacré à l'innovation dans le secteur cosmétique et de la parfumerie, qui se tiendra à Paris du 16 au 17 octobre prochain via une société qui œuvre dans le secteur des soins et bien-être du visage. À Matignon, les ministres du gouvernement Barnier, très majoritairement issus de la Macronie et de la droite, font leur rentrée. Après un petit déjeuner gouvernemental, place aux passations de pouvoir. Au ministère de la Justice, Éric Dupond-Moretti laisse la place à l'ancien député socialiste Didier Migaud. Bienvenue à l'hôtel de Bourg-Vallée. À l'agriculture, la co-dirigeante par intérim du parti Les Républicains, Anne Genevard, remplace Marc Fesneau, tandis qu'au Quai d'Orsay, Stéphane Séjourné, nommé commissaire européen, passe le flambeau à Jean-Noël Barrot du MoDem, déjà ministre délégué chargé de l'Europe dans le gouvernement Attal. Place Beauvau, au ministère de l'Intérieur, c'est le très conservateur Bruno Retailleau qui prend la place de Gérald Darmanin. La politique que nous ferons, c'est la politique du peuple souverain. C'est la politique de la majorité, comme disait le général de Gaulle, la politique de la majorité nationale, avec 3 priorités. Vous les retiendrez facilement. La première, rétablir l'ordre. La deuxième, rétablir l'ordre. La troisième, rétablir l'ordre. Après les passations, les 39 membres du gouvernement se retrouveront pour un tout premier Conseil des ministres autour du président Emmanuel Macron.
Des ministres à qui Michel Barnier a affirmé sa détermination lundi matin, leur demandant aussi d'être irréprochables et modestes, selon des sources au sein de son entourage.